Là, je crois que beaucoup de Guinéens ici, aux États-Unis, ne vont pas se recenser parce que ils ont éliminé le passeport, malgré que les gens ont les passeports biométriques. Voilà. Et quand quelqu'un voyage, c'est avec son passeport. Il ne vient pas avec son extrait, acte de naissance ou son jugement supplétif. Souvent, les gens gardent ça dans les valises en Afrique. Les gens gardent ça. Souvent, ils viennent avec peut-être la carte d'identité. Voilà. Comme je vous ai dit, j'étais dans le bureau là-bas. Cette photo, je viens de prendre la photo. Vous voyez la photo. Voilà. Et voici les documents que eux, ils exigent ici. Voilà. Association des Guinéens de la vallée de Delaware. De Delaware. Delaware Valley. PN Ravec. Recensement. Du samedi 14 juin au mercredi 18 juin. Eux-mêmes, ils disent âge minimum, 10 ans. Fournir l'un des documents. Extrait de naissance. Voici les 3 documents qu'ils ont demandé. Extrait de naissance. Jugement supplétif ainsi que sa transcription. Certificat de nationalité. Il y a combien de personnes ici aux États-Unis qui ont tout ça? Je viens de là-bas, il n'y avait personne. Je suis rentré, j'étais le seul dans la salle. Parce que les gens qui viennent aux États-Unis, c'est avec leur passeport. Et le passeport biométrique, déjà, avant de le faire en Guinée, tout est dedans. Ce n'est pas les anciens passeports. Ça dit tout est dedans. Et je me demande, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur, pourquoi vous pouvez exiger qu'il faut l'extrait de naissance? Combien de Guinéens aux États-Unis qui viennent avec leur extrait de naissance? Et ils disent encore, il n'y a même pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de bon communiqué pour dire aux Guinéens ici, les enfants qui sont nés ici, voilà, les enfants qui sont nés ici, d'aller dans les ambassades, d'aller prendre des jugements supplétifs. Vous venez, que le recensement. J'étais dans la salle, j'ai dit, je suis parti, à part les 3 agents, il n'y avait personne d'autre. J'étais le seul. Je suis allé, j'ai dit, ok, attendez, je vais prendre la photo, au moins je vais vous aider dans la communication. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas quel recensement vous allez faire. Il y a combien de Guinéens? Peut-être vous allez prendre 100 Guinéens. Il n'y a que 10 peut-être qui sont venus avec leur extrait de naissance ici. Sinon, le plus souvent, beaucoup laissent ça en Guinée. Mais moi, Dieu merci. Voilà, quand je suis allé au Sénégal depuis longtemps pour mes documents pour venir aux États-Unis, bon, je suis venu. Moi, j'ai tous mes documents guinéens ici. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas leur extrait, acte de naissance ou soit un jugement supplétif ou des personnes qui sont nées ici, des Guinéens qui ont leurs enfants ici, ils n'ont pas de certificat de nationalité. Il fallait faire une communication. La dernière fois, il y a eu l'élection du président des Guinéens d'ici là. Mais il fallait dire aux gens, allez-y à l'ambassade, vous allez chercher des jugements supplétifs pour vos enfants. Les enfants qui ont 10 jusqu'à, voilà. Mais vous n'avez pas dit, il n'y a pas eu de communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué. Je vous dis, la dernière fois quand il y avait l'élection du président des Guinéens, il y avait beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas d'engouement. Parce que ce que vous demandez là, il n'y a pas assez de Guinéens ici, aux États-Unis, qui ont ça. C'est-à-dire l'extrait de naissance, ils ont ça en Guinée. Ils n'ont pas ça ici. Parce qu'ils ont voyagé, ils sont venus avec le passeport. Beaucoup vont venir pour faire quoi avec? Le plus souvent. Voilà. D'autres ont laissé. Des gens comme nous, nous sommes venus. Parce que moi, je n'ai pas fait de retour. Peut-être que après le Sénégal, si j'étais parti en Guinée, j'allais laisser tout là-bas. Donc, c'est ça le problème. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'engouement, voilà. Mais moi, j'encourage les gens, allez-y vous faire recenser. C'est votre droit. Ça, c'est votre droit. Voilà. Ça n'a rien à voir. Si Mamadi veut, il n'a qu'à être candidat. Nous, ce n'est pas notre problème. C'est d'être dans le système. Mais la manière dont ils sont en train de le faire, c'est qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ne seront pas dans le fichier. Parce que, voilà, ils ont décidé de faire à leur manière. Il fallait communiquer d'abord. Il fallait communiquer pour dire aux Guinéens, ceux qui sont à l'étranger, allez-y faire recenser vos enfants. Allez-y chercher des jugements, c'est-à-dire
des certificats de nationalité pour vos enfants, mais vous ne le faites pas. On vient tout d'un coup, on dit recensement, PNR avec. D'abord, il faut essayer de voir, ça je vous dis, il faut essayer de corriger. Maintenant, voilà, vous-même vous avez vu moi ma photo. Hein. Moi je suis parti, hein. Voilà, je suis allé, comme je vous ai dit, les documents, pour ceux qui connaissent Philadelphie, vous connaissez déjà l'adresse, voilà, 1135 South 58 Street, beaucoup connaissent là-bas, voilà, même l'élection du président des Guinéens ici, c'était là-bas, donc c'est facile à reconnaître, ils sont là jusqu'au 18, ils sont là jusqu'au 18, qu'ils ne prennent pas le passeport biométrique guinéen, qui n'ont pas besoin du passeport biométrique. Donc, si vous n'avez pas votre extrait de naissance, vous n'avez pas le jugement supplétif. Ils disent encore jugement supplétif et sa transcription. Jugement supplétif et transcription encore. Je crois que c'est comme si vous avez mis votre argent à l'eau. Parce que le passeport, tout est dedans. Le passeport biométrique déjà. On ne peut pas l'avoir sans fournir tous ces documents-là au ministère de la Sécurité. On ne peut pas avoir le passeport biométrique sans fournir l'extrait de naissance, sans fournir soit le jugement supplétif, sans fournir le certificat de nationalité. Je me dis pourquoi des gens qui sont à l'étranger, leur document préféré, c'est le passeport. Comment vous pouvez dire que non? Les gens ne doivent pas présenter le passeport. Pourtant, en Guinée, des gens peuvent présenter leur carte d'identité ou leur jugement. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va prendre un jugement de l'autre pour se faire recenser. C'est comme si vous dites que le passeport n'a pas d'importance, la carte d'identité n'a pas d'importance, que non, le jugement, où il n'y a pas de photo, où l'homme n'est même pas identifié. Donc, quand même, réfléchissez aux décisions que vous prenez. Le passeport biométrique, tout est dedans. Dans le passeport biométrique, on ne dépose pas ça. Donc, je demande à tout le monde d'aller, voilà. Franchement, ce recensement-là, si vous voyez qu'il n'y a pas d'engouement, ce sont des décisions, voilà, qui n'ont pas de sens vraiment. Le passeport guinéen, le passeport biométrique guinéen, je crois, coiffe tous ces documents-là. Parce que tout est demandé, tous ces documents-là, avant d'avoir le passeport biométrique guinéen. Tout est dedans. Voilà, on dit du côté de la France aussi, Sissoko, qui dit que c'est suspendu. Parce que non, franchement, si vous ne voulez même pas faire recenser les Guinéens de l'étranger, ce n'est pas la porte. Voilà, pour faire le passeport, il faut l'extrait de naissance et transcription judiciaire. Voilà. Voilà. On peut se recenser normalement avec le passeport biométrique guinéen. Si c'était les anciens passeports, je peux comprendre. Parce qu'à l'époque, des gens venaient prendre le passeport là. Mais le passeport biométrique guinéen, ça seulement je le dis, je ne sais pas qui a imposé ça ici, à l'étranger, mais vous avez déconné. Le passeport biométrique, tout est dedans. L'extrait de naissance, tout est dedans. Si vous ne voulez pas que les gens se recensent, dites. Parce que je vous ai dit, moi je suis allé à 15 h, il n'y avait personne. Parce que les gens vont, on dit non, on n'a pas besoin de votre passeport. On n'a pas besoin de votre passeport, on a besoin de l'extrait. Est-ce que les gens sont préparés ici? Est-ce que ceux qui n'ont pas, ils peuvent aller dans un commissariat la semaine là pour se procurer de ça? Non. C'est que ce recensement, vous n'avez pas réfléchi. Maintenant, voilà, on continue avec l'actualité. Talibi Dabo. Bon, prépare-toi, j'arrive Talibi Dabo. Mais vous savez, ce pays me fait pitié. La Guinée, la Guinée, Mali. Là, il n'est Baramini. Là, il n'est Barafa. Ah, Djiba Diakité, là, il n'est. Là, il n'est. Regardez, là, il n'est Djiba Diakité. Allah. Là, il n'est. Allah.
La Ikula Lubaraboso. C'est-à-dire, ce pays-là, il y a des cadres qui peuvent lire le Saint-Coran, réciter le Saint-Coran, ont été hauts cadres dans ce pays. Ils ont été à la Mecque. Mais je vous dis, ce pays-là est devenu un pays d'hypocrites. Hypocrisie, démagogie dans Walima, dans ce pays-là. Comme parce que Djiba Tambara Sigamaka. Vous-même, vous voyez, ça dit, attendez démagogie Yamato. Quand quelqu'un part à la Mecque, ça dit ton comportement. Il y a un comportement, il y a un birina loumana. Mounia ti fait, oule falafé, mere ton fait, il y a un birina loumana. Otamarade, na griot, nere na meni, nere na Allah ya ta falafé. Le gars, non mais franchement, ça dit ce pays c'est ça. La Guinée se résume à ça. J'ai vu des vidéos, nere na meni, Allah reli son fait. Ça dit son raté fait pour rien du tout. Même ya falaji babe ya kosia. Arafati akara ya kosia, otayati. O khunye surumane. Namere modèle. Mora imame, birimbara fini. Parce que Djiba Nara, Nana era quartier. Et sigama mene, son raté fait mrema, konon ko Djiba brakiri. Megi yeri cadre fan yeri, barakiri, kelimaka. Lansana compté, asigane père son âme. Président Fakonde Sigarne, Otanara Nabafe, qui mumunato la Guinée rafis, politicien rafé. Voilà. Là, il n'est. Comment que ça c'est du cinéma? Mais comme on a karma nango, wallahi wa sotomane alara. O karma sotomane. Oto ala khali belebelema naki Allahu akbar wa falamane. Hein? Wa mato, là il n'est. Allah. Allah mugabori badi dibandi yira. Allah moura. Ça dit tout ça là, ça va changer quoi? Ministre, je sais pas, directeur de quoi? Hein? Vous venez faire ce cinéma là, c'est ça? Ça dit les 11 ans du président Alpha Condé. On a vu les ministres partir. Dr Kassori partir à la Mecque. L'honorable Ahmad Damaro parti, Dr Diané. La Guinée a fait des démagogies borira. Les imams, les mieux du quartier. Oh, Djiba Warafa. Biri sono. O songoma ala kharira misema. O tayata kolobori. Nemu e rawali rabama. E mouyatima. E mouyatife. Autant ala songora. C'est-à-dire ala kharira tema meni. Pourquoi? Le nom de Dieu, pourquoi? Hein? Wa mato. Hein? Ali la yayati. Même à Nyereketa. Ça dit tog nara quoi. Marafana obe. Djiba Diakité c'est un tog. Ouvrato. Un tog de Bessia. Un ancien rappeur. Wa mato. Tog. Lai tog. Hein? Wa mato. Autant que vous allez impressionner quelqu'un. Au mouton lou tranquille bas. Ngaï. Allah tant. On joue pas avec le nom de Dieu. Allah n'a rien fallu. Hey. Amou Masarama. Bon, on continue avec Taguez-moi Talibi Dabo. Vous savez, voici des opportunistes. Et je vous ai dit, Mamadi aime les opportunistes. Talibi Dabo, ni président Fakonde, si ce n'était pas le président Fakonde, toi, au sein du RPG, il est mouillé. Talibi Dabo. Parce que c'est ce que Mamadi aime. Ceux qui insultent le président Fakonde. Ceux qui veulent détruire le RPG. Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi je vous dis Mamadi est un ingrat. Voilà. Talibi Dabo, RPG, Ikadoro, RPG Koro. Tu es petit dans l'affaire de RPG. Tu es petit devant le président Alpha Condé. Tu n'as même pas honte. Le pouvoir était là, tu n'as pas démissionné. Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Tu as eu télé, tu as tout eu avec le président Fakonde, Talibi Dabo. Tu es un menteur, tu es allé mentir aux gens que le président Fakonde t'a donné un consigne, que de suivre Mamadi. Il t'est malheureux là, tu n'as même pas honte. Aujourd'hui, tu te lèves, ouvrir ta gueule, que toi tu vas parler du président Fakonde.
Mais mbara falignane albedi na kamaluya a dit kalbenya koro. Vous savez, Mamadi, comme je l'ai toujours dit, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là que Mamadi aime. Les gens comme les Ousmane Kaya, Ousmane Gawa. C'est-à-dire des opportunistes, des hypocrites. Ceux qui viennent s'attaquer à leurs bienfaiteurs. Quand Ousmane s'attaque à Selou, Mamadi, il est assis là-bas, il est content. Mais Mamadi, Mbara Founyene, Wallah, tu ne vas pas voir venir. Tu ne vas pas voir venir l'affaire là. Mamadi, tu ne verras pas venir l'affaire là. Voilà. Et Talibi Dabo, Ibrakrila Manamana Kalayake. Voilà. Il n'y a personne derrière toi. C'était un ancien responsable. C'est comme ça on doit le mettre maintenant. Du RPG du côté de Kankan. Un perturbateur. Un opportuniste. Qu'est-ce que Alouma Djoumansoro, RPG Koro, Nata, ça vous a servi à quoi? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Tu as eu des milliards ici, Talibi. Akidarabo. Lorsque quelqu'un n'est pas propre, même si tu gagnes des milliards, ça ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir, Talibi. Tu vas souffrir derrière le CNRD. Vous n'avez pas vu les opportunistes? Tous ceux qui ont sauté du bateau pour aller du côté là, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Ah, on est venu au CNRD, Aliaka Kadim ou Foufa Foulouma. Hein? Donc, Talibi, si tu veux, il faut aller suivre Mamadi. Il faut laisser le RPG. Il faut laisser le nom du président Alpha Condé. C'est les militants qui votent. Hansini, les militants sont dans l'esprit du président Alpha Condé. Moi, je n'ai pas coup d'état le cœur. Et les fils l'ont validé ici. Que le président Alpha Condé là, Boussila. Que le président Alpha Condé là, Boussila. Le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Jamais vous n'allez entendre les gens du RHDP en Côte d'Ivoire. Quand dit président Alassane Ouattara là, Boussi. Il est manamamo ici. Moi, il y a encore Batraya Kamfola. Jamana Wanya Mafeneke. Ibrahima, tous les chantiers que le président Fakonde a fait à Kankan, tu as oublié. Même le lieu de Bamaya là, c'est qui? Bitumé Kankan, hôtel du buffet, banque, d'autres Solou, école Lou, gare, routier, président Fakonde, Kankan qui a Sonu Mabaye, donner l'électricité. Monsieur Diakité, le pédiatre, au Fouanier, il est mort fou, que toi tu vas venir t'asseoir, que tu vas parler du président Fakonde devant nous. Tu n'as même pas honte. Bon, d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'écouter des guignols comme ça. Là. Si tu veux joindre le CNRD, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Si tu veux partir, il faut partir. Qui a besoin de toi? Il faut partir, mais laisse-le partir. Si tu sais que tu sais mobiliser, il faut créer ton parti ou ton mouvement de soutien. Tu soutiens Mamadi, mais il a hypocritia. Aïe maluya wati de là quoi. Dignité tal là quoi, Talibi Dabo. Tu n'as même pas honte. Il était maluya là qui dab la présence Fakonde Koka. Avec tout ce que le président Fakonde a fait pour toi. Avec tout ce que tu as gagné dans le RPG. Opportuniste. Bon, nous allons parler maintenant de nos amis. Vous savez, l'UFDG, ils ont prévenu. Je crois que je vais chercher la vidéo. Kalemodou Yansane, je crois bien. C'est lui qui avait... Bon, j'ai un problème de connexion ce soir-là. Espérons que le Dieu de la connexion soit avec moi pour que je vous montre la vidéo de M. Kalemodou Yansane. Et concernant les soi-disant, les perturbateurs qui disent, voilà, le congrès de l'UFDG, on vous dit de venir déposer vos listes de candidature. Et l'UFDG prévient. L'UFDG prévient, voilà. 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 Il y a des gens qui sont au dehors. Ils parlent au nom de l'UFDG. Le congrès, ils veulent être en face du président El Seloudale. Bon, c'est ce que M. Kalemodou Yansane rappelle aux perturbateurs. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à une formation politique. Vous ne contribuez pas. Et surtout,
ceux-mêmes qui veulent la tête du parti. Et comment le parti fonctionne? Le siège, il doit payer des factures, l'électricité, il doit payer de l'eau, il doit faire beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas être au dehors en train de gueuler là-bas. Nous sommes de l'UFDG, nous appartenons à l'UFDG, nous voulons être, voilà, il faut enlever le président Selou, c'est vous qui voulez être là. Vous ne contribuez pas, vous ne respectez pas les structures du parti. Donc, on vous prévient, voilà, il vous prévient de, voilà. On dit vous ne participez même pas hein, à l'Assemblée générale de l'UFDG hebdomadaire. Vous ne venez même pas au siège du parti. Comment est-ce que vous pouvez prétendre devenir président d'un parti? Vous n'assistez à rien. Vous ne contribuez pas. Donc, voilà, ça c'est devant le monde entier. D'ici que, voilà, ils vont dire, c'est-à-dire le Congrès et des petits bandits pour venir s'aimer le désordre. Ça, nous alertons tout le monde, le peuple de Guinée, la communauté internationale. Comme je vous ai toujours dit, c'est le plan machiavélique du CNRD d'utiliser les petits bandits comme les Ousmane Gawal, des perturbateurs comme les Ousmane Gawal. Le jour de l'élection UFR de Sidya Touré, ils ont fait leur congrès. Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté. Maintenant, comme je vous ai dit, le souci du CNRD, c'est les deux grandes formations. C'est comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Vous savez, les autres là, c'est Getafe, c'est, comment je vais dire, espagnol. Voilà, c'est comme vous prenez le championnat espagnol, on dit Real Madrid ou Barcelone. C'est comme l'UFDG et le RPG. Maintenant, le CNRD qui ne sont même pas en première division, qui n'ont pas de parti, voilà, ils savent que face à l'UFDG, ils n'ont aucune chance. Face au RPG, ils n'ont aucune chance. Donc, il faut chercher des perturbateurs, comme je venais de parler de le perturbateur Talibi Dabo, et des perturbateurs comme les Ousmane Gawal, qui sait que dans les conditions normales, s'il n'y avait pas de coup d'État, un perturbateur comme Ousmane Gawal ne peut même pas avoir le courage de se flanquer devant les militants ou les responsables de l'UFDG, que lui, il veut devenir président de l'UFDG. Mais comme c'est le jeu du CNRD, vous avez vu leur mouvement encore Sérelac ou je ne sais pas quoi, Sérac. Donc, financer les 4-4 qu'on donne là. Ousmane Gawal, lui, il avait quoi avant? Quelqu'un même, au temps du président Fakonde, pour l'évacuer, il a fallu des bisabillahi, des contributions, c'est-à-dire cotisations, pour lui donner. Voilà, aujourd'hui, grâce au CNRD, il est devenu milliardaire. On donne des fonds pour déstabiliser. Les jeunes engagés du parti, oui, on les finance, on leur donne beaucoup d'argent. Ces perturbateurs, on vous a prévenu que si vous voulez être candidat, vous devez participer aux réunions, vous devez déposer vos listes de candidature, vous devez assister aux réunions du parti. Mais le jour que l'UFDG va décider d'élire son futur candidat, vous venez perturber là-bas. Ce qui va arriver, vous l'avez cherché. Parce qu'ils l'ont fait devant tout le monde, devant le monde entier. L'Assemblée générale de l'UFDG, c'est devant le monde entier. Voilà, c'est sur les plateformes du président, du site du parti, des militants, des communicants du parti. Tout le monde communique. Donc, Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe au sein du parti UFDG. Donc, si vous voulez déposer votre candidature, allez-y déposer comme tout bon citoyen. Mais ils vous ont rappelé que vous devez, pour le survie d'un parti, vous devez contribuer. Voilà, le siège là. Le siège, on doit entretenir le siège. Le parti, il doit payer l'électricité. Le parti, il y a des financements aussi. Il y a les déplacements du président. Il y a les déplacements, voilà, des responsables, des fédéraux. Donc tout ça, c'est le parti qui paye ça. Donc Ousmane Kaya, vous êtes prévenu d'aller déposer votre candidature et de contribuer au bon fonctionnement du parti. Sinon, le jour de l'élection, vous partez pour dire que vous allez, si vous n'êtes pas sur la liste, vous allez demander à être candidat comme.
C'est maintenant que le parti se prépare. Tu n'es pas allé là-bas pour déposer ta candidature. Donc, vous êtes déjà prévenu. Je vous ai dit, le CNRD, vous allez échouer dans votre plan de déstabiliser les deux grandes formations du pays, l'UFDG et le RPG. Ce n'est pas quelque chose sur le papier où le ministère MATD peut venir tout de suite, on dissout le RPG, on dissout l'UFDG. C'est un état d'esprit. C'est comme, je dis que je suis guinéen. Tu dis que moi, mon passeport, tu vas saisir, tu écrases. Non, tu n'as rien fait du tout. L'UFDG, c'est un état d'esprit. Le RPG, c'est un état d'esprit. C'est comme le FNDC. Vous avez, d'après vous, dissous le FNDC, mais le FNDC continue de fonctionner. Voilà, les responsables Kunduno, le FNDC, vous voyez leur manif à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que vous ne pouvez rien. Ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'était d'organiser des vraies assises inclusives. Tout le monde, tous les Guinéens autour de la table pour nous, c'est-à-dire résoudre le problème. Mais comme vous dites que vous êtes les plus malins, voilà, il faut utiliser certains dans les partis, les financer pour dire il faut déstabiliser, il faut faire ceci, cela. Vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. C'est vous qui allez échouer. D'abord, vous avez déjà échoué. Voilà. Vous avez déjà échoué, le CNRD. Votre manipulation, voilà, ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je vous ai déjà dit. Mamadi a pris un engagement devant le peuple de Guinée que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Voilà. Maintenant, si vous voulez tromper les gens, la dernière fois dans ça qui est sorti que, voilà, c'est, je ne sais pas, la constitution que vous aviez là, pour la transition là, que c'est ce qui doit s'adapter à la nouvelle constitution. Je crois qu'il est en train de, comme l'a dit la journaliste de France 24, qu'il est en train de jouer avec les mots. Non, non. C'est l'enfant qui doit s'adapter à son papa, aux règles de son papa, et non le père de s'adapter à l'enfant. Non, ça ne se fait pas. Mamadi a juré sur la constitution, voilà, actuelle là. Ce que vous-même vous avez mis, vous avez imposé aux Guinéens. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Non. Vous aussi, vous devez respecter vos engagements. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne doit être candidat. Point barre. Maintenant, si c'est pour dire la nouvelle constitution autorise. Voilà, le président Alpha Condé, quand il y a eu la nouvelle constitution, donc il était autorisé. Vous avez dit que non, ça, Mamadi même, il a dit ça aux Nations Unies, que les coups d'État, c'est le non-respect des engagements. Donc, Mamadi n'a aucun droit, voilà, de ne pas respecter sa parole. C'est pas parce que on va créer une nouvelle constitution, on va dire non. Ben, le président Alpha Condé, il a violé quoi? Il n'a rien violé. Voilà, il y a eu une nouvelle constitution qui l'autorisait. Mais vous avez dit le coup d'État, vous avez fait le coup d'État, que ça, c'était illégal. Donc, Mamadi, sachez aussi, si c'était illégal pour le président Alpha Condé, c'est illégal pour vous. Ne forcez pas la situation. Ce qui n'a pas marché pour le capitaine Moussa Dadis Camara, ça ne marchera pas pour vous. Et d'ailleurs, c'est le CNRD, c'est vous qui avez organisé le procès de 28 septembre. Le monde entier, les Guinéens, tout le monde a vu le procès de 28 septembre. Dû à quoi? Le non-respect des engagements du CNDD d'organiser des élections libres, crédibles, sans la participation des militaires, c'est-à-dire Dadis. Mamadi, vous devez faire la même chose. Si vous dites que vous n'allez pas le faire, tant pis pour vous. Hein. Moi, je vais le dire, tant pis pour vous. Parce que vous, quand vous avez fait le coup d'État, vous avez dit devant le monde entier ici. Tous les mots dont je viens de citer là, ce sont les raisons là qui vous ont poussé. Donc, toutes ces raisons là, tous ces ingrédients là sont sous la table aujourd'hui pour des bons militaires patriotes, voilà, de corriger aussi, de vous corriger. Parce que c'est vous, hein. Si c'était des raisons, pas des élections, pour venir au pouvoir, si c'était le non-respect des engagements, comme vous avez dit, le président Alpha Condé qui allait au référendum, qui s'est présenté, vous avez dit non, ça c'est illégal, voilà, c'était pas bon, les politiciens n'étaient pas d'accord. Ok, Mamadi, quels politiciens? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, l'UFDG, est-ce qu'ils sont d'accord? Non. UFR, non. Le RPG aujourd'hui, non. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez échoué. Vous aviez tout le temps d'organiser des élections. Aujourd'hui, près de 4 ans.
presque un mandat. Regardez la situation du pays. Vous avez mis le pays dans le trou. Mamadi Doumbouya, vous n'avez rien apporté à ce pays. L'échec total, sur tous les plans. Aucun secteur aujourd'hui, vous allez prendre en Guinée aujourd'hui pour dire oui, ça va. Non. Maintenant, vous savez, moi j'ai dit à certains ici, en Soudamaro, moi je suis votre boss. Les soi-disant communicants du CNRD là. Vous avez quel argument aujourd'hui en face de nous? À part les véhicules qu'on vous donne. À part les véhicules qu'on vous donne, vous avez quel argument devant nous, devant Benito, devant Mahmoud Silla, devant Pitaka, devant Tola, devant Tidjane la puissance, devant Konaté, devant tous ces communicants-là sur les réseaux sociaux. Hein? Les Diané. Voilà. C'est pour vous dire que vous n'avez aucune chance devant nous, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Vous n'avez aucune chance. Le peuple a compris. Mamadi a échoué. Quand un gouvernement vient, c'est pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le sac de riz, 230. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, combien de fonctionnaires guinéens qui ne sont pas payés? Les boursiers guinéens, les enseignants contractuels. Donc, So Oumou, si tu veux, c'est ton problème. Voilà, moi je sais que c'est ton problème. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Comme vous, votre problème, c'est le président Alpha Condé, focalisez-vous sur ça. Le jour du coup d'État, tu as applaudi ici. Au temps du président Alpha Condé, là, le président Cellou Dalein était en Guinée. Parce que tu dis que le problème actuel, là, que c'est le président Alpha Condé. Si tu n'avais pas accepté le coup d'État, là, le problème actuel, là, tu n'allais pas l'avoir. En Côte d'Ivoire, là, il y a la paix. Le président Ouattara est là-bas, 3e mandat. Ce n'est pas le président Alpha Condé hein, qui a enlevé le président Cellou Dalein dans sa maison. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a fait sortir Sidi Touré. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a kidnappé Fonike Mangi. Ah. Donc le problème là, c'est le bandit qui est là aujourd'hui. Mais comme vous refusez de comprendre. Voilà. Voilà, voici encore des gens qui sont là. Parce que quand tu parles souvent, tu ne dis pas les noms. Moi, je n'ai pas de problème avec Matou. J'ai juste oublié. C'est ça votre problème ici sur les réseaux sociaux. Des fois, quand je parle, j'oublie El-Sisi. Des fois, quand j'oublie quelqu'un, Ramatoula Kolo, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui savez juger les gens. Tu as acheté un téléphone pour me donner. Hussein Aïdara, vous avez acheté un téléphone pour donner à Damaro un jour. Vous avez même appelé Damaro un jour. Ça, c'est le prix de ton téléphone. Tu payes la facture. Tu es là maintenant à me dire que quand je parle, ici, ce n'est pas la RTG. Lorsque vous financez quelqu'un, vous entretenez quelqu'un, vous avez un droit sur lui. Vous n'avez pas de droit sur moi. Quand je parle comme je veux. Ok? Maintenant, si vous vous voyez dans ce que je fais, alhamdoulilah. Si vous ne vous voyez pas, c'est de vous désabonner et partir. Moi, je parle de Matou ici. Je n'ai pas de bif. Matou, j'ai son numéro, elle a mon numéro. Mais c'est vous qui mettez les gens à mal ici. Des fois, tu peux parler, tu oublies les gens. Tu peux oublier certains noms. Mais parce que vous êtes ici seulement des hypocrites. Parce que vous n'aimez pas les gens. Voilà. Donc, belle Allah, c'est-à-dire live qu'elle a. Et des signes la dolto la wati dolla. Malta ale nafia kadom kana kamol kungusignona. Donc moi je suis pas dans ça. Hein. Ça je vous dis, il faut respecter les gens. L'effort qu'on fait là, qui bat la Kobema. Non, c'est pas juste demander. C'est pas la première fois. C'est pas ta première fois. Ce n'est pas ta première fois. Tu penses que des fois je te vois pas? Ce n'est pas ta première fois. C'est les mêmes personnes qui disent souvent, oui, El-Sisi. Moi, je n'oublie jamais. Moi, je vous ai dit, El-Sisi et moi, en 2020, nous avons habité non loin du siège, dans une villa là-bas. El-Sisi, voici sa chambre, voici ma chambre. El-Sisi, c'est comme un frère à moi. Je n'oublierai jamais El-Sisi. Voilà. Jamais je ne vais oublier El-Sisi. Donc, je demande à tout le monde, voilà, donnons-nous les mains. La situation du pays aujourd'hui, vous avez vu, c'est des insultologues qui sont honorés dans ce pays-là. Des personnes qui ne représentent absolument rien. Mamadi Doumbouya et son clan, c'est la démagogie. Quand je vous dis c'est des gens, Merilama, Sesemouna et Rouni, Nena Namorabor dirigé Feto.
Les professeurs, les docteurs de ce pays-là sont humiliés. Des gens comme les Djiba, ils ont quel diplôme? Les Amara, c'est-à-dire la Guinée Rafeta, à Honeta et Karantare. Regardez la communication du CNRD. Karantare d'Oro. Des vagabonds qui étaient en Occident. Des gens qui n'ont pas voulu faire. Moi, en Soudan Maroc, chaque jour, je sors pour aller chercher pour moi. Chaque jour, minimum, mais regardez les soi-disant communicants du CNRD aujourd'hui. Et de la Guinée Auto Tongoma et Soné Ira. La Guinée, l'argent du contribuable guinéen. Otamise Falama Merebe. Otamise Falama Merebe. Voilà. Otamise Falama Merebe. Voilà. Maintenant, je vais profiter pour répondre un peu à quelques personnes. Wantos. Voilà. Parce que nous combattons. Nanara, l'air indéni Yabima. Et je t'ai toujours dit, respect, je vais toujours te respecter. Wantos de Paris. Voilà, grand Naran Doronaki, Afara marchandise Sabir Yagore. Entre vous et les Oulemodou, là, moi ça ne me regarde même pas. Les frustrés là, ceux qui étaient dans l'opposition, qui sont rentrés pour de l'intérêt là, aujourd'hui ils n'ont pas d'intérêt là. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'aime. C'est comme les Barakatigui là. Je dis c'est bien fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder leur dignité. Qu'est-ce qu'ils vont défendre aujourd'hui? Un pays où les médias sont fermés. Des journalistes emprisonnés. Un pays où on kidnappe les gens. Djelima Kouyaté, un griot, ni un politicien. Ce n'est pas un militaire. Il n'est pas une menace pour la République. Quelqu'un qui, voilà, un griot qui chante pour ses bienfaiteurs. Mamadi Doumbouya l'enlève. Si vous êtes fiers de soutenir un régime bandit, gangster, comme ça n'engage que vous. Moi, je m'en fous. Que Oulemodou souffre, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous ai déjà dit, hein, moi, le plan machiavélique de Mamadi le sait déjà. Et c'est pourquoi le CNRD, ils ont peur. Ils se demandent comment Damaro, c'est-à-dire leur top secret, comment Damaro arrive à infiltrer. Parce que le plan machiavélique de Mamadi, tous les blogueurs qui ont tapé sur lui, c'est-à-dire il est prêt à mettre tous les moyens. Mounousso Loranara, Asiga Moufindi Bantura, du côté de Kassa. Je vous dis, Mamadi ne pardonne jamais. Mamadi n'est pas quelqu'un qui pardonne. Il sait prendre son temps. Et c'est le jeu là qu'il est en train de faire. Wallah, maintenant, moi je vous ai déjà dit. J'ai déjà dit à Mamadi, tant qu'il est au pouvoir, moi en Soudamaro, je ne vais pas en Guinée. Et le jour que Mamadi tombe, je ne ferai pas 72 heures aux États-Unis. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Je ne ferai pas 72 heures. Tous ceux qui vont renverser Mamadi Doumbouya. Awantan, ma soutien Nannaki. C'est comme Ibrahim Traoré qui a enlevé Damiba. Parce que ceux qui vont venir, ils vont travailler dans l'intérêt du peuple de Guinée. Donc, je dis bien, tous ceux qui vont enlever Mamadi Doumbouya, moi, en Soudamaro, je serai leur soutien numéro 1 sur les réseaux sociaux. Donc, dire que Mamadi Doumbouya, son plan machiavélique, ne veut pas faire nada. Mais c'est après, ils vont comprendre. Il faut la Damaro. Parce que quand tu ne mènes pas un combat par conviction, c'est l'argent, c'est intérêt. Moi, j'ai parlé avec Mamadi. Wallah, si je voulais tout ce que je voulais, Mamadi, autant Birakolo, Arabamane. Déjà, à Soma, il donne des maisons, il donne des voitures. Mais il sait qui est en Soudamaro. Ntana fala ben wa ma château nango Amérique bi. Pour que ntanga doudou, Mamadi na kolon Arabamane. Mais moi, c'est pas ce qui m'importe. Moi, c'est l'avenir de ce pays-là. Moi, je veux un cadre compétent. Un cadre qui, c'est-à-dire, qui peut développer ce pays-là. Un cadre qui a une vision. Un cadre rassembleur. Moi, c'est ça. Je m'en fous qui va venir demain. Je m'en fous que le RPG ne soit pas au pouvoir, ce n'est pas mon problème. Mais qu'un cadre qui peut développer ce pays, que moi, je peux me voir dedans. Voir des routes, des infrastructures dans le pays, des hôpitaux, des écoles, des cadres compétents dans l'administration. Moi, c'est ce genre de leader que je veux voir en Guinée. Je m'en fous que ce soit du RPG. Voilà. Donc, on a une manipulation. Voilà. Sorel. Je m'en fous. Que ce soit Barakatigiba, que ce soit le gars là, Adjiba. S'ils sont malheureux aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Obirin Sorone, intérêt à Rafira. Itan yete à transport, il m'a fidé. Sorel. Ina meni, les ribiri.
Mari, oh, sende sonira, oh, mara entreprise créée, oji sonira, oji sonira, oji sonira, itanana, oji sonira ne, itamusse ce que le faut doser grand. Mara fala be, y a problème, yoko ni mara de, ifuri nara, imato ifuri, abombere yara, l'herbiri. Ande badon sera, sorel, sport rabat, sorel, il faut un sport rabat. Adama di l'herbiri. Guinée na senyin fe ita na tunde leri biri ita na tunde setma ali woyama idaye guru ma merera bore kui kantan siga ita nkrebu meni il siga ma men wala muna bore doma parce ita yati ita shora ba mane sinde magi musa ma merera bore ita na meni hey tota munas subenara jinara mais sorari fanga ba ma hein fanga ba fende ma lerinde mara flera masarata mema 2 jours à nous complet fin créso afa bukanya gore anu gesono amam fa rafe serviette fe folo ba life raba fe inu ra serviette e ra côté nous minibe logo ne rema na samane bak birin ya gore mara fa lebe e ra côté tan anu mini logo yolo mo ra samane plateau nama donc anya doigo. Merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée. C'était le général 5 étoiles. Merci Noah Keita, merci Daouda Fanta Konate, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Lamzi Komara, merci à vous. Daouda Fanta, merci à vous. Merci Medkan Kamara. Non, ma granara, Ebiri ya mameni. Atanana fama, mais à ma comportement ayama. Voilà. Z, Dez, merci à vous. Merci. Isma, Salma, merci à vous. Merci. Voilà, Ali Sissé. Kewa, Lansene Kane, merci à vous. Mara Falabe, Ramou Changé, Arafer Nara. Ali Sissé, merci à vous. Obi Miguel, merci. Bonne soirée, Kalilou Abbas Doukouré, merci à vous. Merci. Voilà. Alors, Rachou Bari, moi, Badendo, comment c'est qu'à vidéo, que Ouba de Moussodo défendu là. Alors, mon affaire, yana Damina, Oumanyayo. Nikoku, il est quand politique, c'est que là, intérêt lima. Intérêt be coupe lima, à qu'être de so cassile. Donc, ube wuri Facebook la wururo kake su ko kuma uya kaka di fakar saulema uya kaka ke an banzan kole ngoy makuma ba aya intérêt tu o datu na imanya mima donc ay katayela Mukta Diallo merci soirée Bafoué soirée, merci à vous, merci. Voilà, Abdulrahman. Comme je t'ai toujours dit, Matou c'est une sœur à moi. Voilà, chacun mène son combat à sa manière. Si nous avons le temps de faire quelque chose ensemble, nous le faisons ensemble. Et là, je vous l'arrête. KS Kelbax, merci à vous. Tony Montana, merci et bonne soirée.
et bonne soirée. Tony Montana, merci et bonne soirée.